Vous pouvez remarquer par la présence de multiples chefs coutumiers de la province du Kasaï central. Le président de la République, le président le plus aimé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé. Un accueil historique. Voilà, il arrive, le commandant suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au Kasaï. Kananga bougé, Kananga tombé, Moukwa Tombolo, Fatih de Nazareth, l'homme le plus aimé, le président le plus aimé, le président le plus aimé est arrivé. La route est là, asphaltée. Regardez. On a évacué le corps. Apôtre Jandai, Asewan Zambo Bujuku. Njini mwe chendele. Dana ban betan ilai. Dana ban betu watu mundemu. Baba. Ai. Hey. 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 Papa. Olebi. Ata pembeni. Vraiment c'est ça. Hey. Bernard. Tanai. Bernard Tanai. Namoni ndiye mtakufita. Mtakufita la na sema mtu boy. Makireza kusana te. Me batu bazate ndiye babinisi ba. Zambi wa Bernard Tanai. Chana, kwa hiyo vitesse poke. Vitesse. Mon pesa mena mtalipo. Oui. Aïe. Mungu wangu. Vraiment en tout cas. C'est hey. Zambi wani. Bantu mbaje kama betu. Tocha pembeni ubie tukeni. Kiki papa tocha pembeni. Oh vraiment en tout cas. Tika no téléphone. Aïe. Hey papa wani. Motema pasi. Vraiment en tout cas motema pasi. Motema pasi. Motema pasi ebaluka ke mama na ngatala ndenge mutu ke ekomi. Hey. Vraiment en tout cas. C'est mon sauter les mains. Oui. Téléman. C'est en début d'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026 que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est arrivé sur la route Kananga-Kalambambouji pour une visite de routine.
Accueilli par plusieurs officiels, dont le ministre des ITP, John Banzalunda, il a rapidement été convié à suivre les explications de Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet qui a été complété par la mission de contrôle BK. Plusieurs réalisations majeures de ce projet, long de 230 km qui connecte la RDC à l'Angola, ont été présentées à l'hôte de marque. En premier, c'est depuis juillet 2025 que la route est ouverte sur toute sa longueur, garantissant le trafic, à l'image ici de ce bus Transco qui couvre désormais le parcours en 5 heures seulement. En deuxième lieu, les différentes centrales de production des agrégats, comme le gravier de différentes granulométries, utiles pour la mise en œuvre du béton bitumineux, sont tous opérationnels. Ceci a également permis la construction des caniveaux qui couvrent déjà les traversées de toutes les grandes agglomérations sur les 20 premiers kilomètres, dont Chamatengu et Matamba. Cette production a aussi permis la mise en œuvre de la monocouche sur les 20 premiers kilomètres et les travaux se poursuivent en direction du village Kambundi. Quant à la couche de roulement, une planche d'essai de 600 mètres a été réalisée avec satisfaction. Il a déjà été projeté dans le tout prochain jour une mise en œuvre des enrobés à grande échelle dans un contexte où, pour cette année 2026, l'objectif est de revêtir 100 km. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, reste optimiste. Le président de la République qui a conçu ce grand projet et il le réalise. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambambouji. Nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Une notabilité locale nous a fait savoir que la route Kananga-Kalambambouji est surnommée à juste titre route de l'espoir, car chaque fois qu'elle est en bon état, la ville de Kananga est inondée de produits manufacturés en provenance d'Angola et la vie se stabilise. Ça sera une situation permanente avec ce revêtement prometteur que gère l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire Cisco SA grâce au financement du programme sino-congolais. Dans ce Conseil de sécurité et la remercie pour l'organisation de ce débat ouvert. Je saisis également cette opportunité pour remercier le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, et enfin le juge Abdelwaki Kawi Youssouf, président fondateur de l'Institut africain de droit international. Ce débat est organisé à un moment charnière alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Pays affecté par les conflits armés, la République démocratique du Congo demeure profondément attachée à la promotion de la paix et de la sécurité internationale fondée sur le respect de l'état de droit international. Monsieur le Président, 80 ans après l'adoption de la Charte, le Conseil de sécurité est appelé à une réflexion lucide sur les progrès réalisés, mais aussi sur les défis persistants en matière de respect de l'état de droit entre les nations. L'érosion progressive de ce socle normatif fragilise le multilatéralisme et alimente une crise de confiance à l'égard des institutions internationales. L'état de droit international constitue la pierre angulaire du système multilatéral. Il repose sur le respect de la Charte des Nations Unies, sur l'observation de bonne foi des obligations internationales, ainsi que sur le renforcement des 3 piliers de l'organisation: la paix et la sécurité internationale, les droits de l'homme et le développement. Monsieur le Président, les principes consacrés par la Charte, notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et l'interdiction du recours à la force, continuent d'être mis à rude épreuve dans plusieurs régions du monde. Ces violations récurrentes compromettent la crédibilité de l'ordre juridique international et affaiblissent la confiance entre les États. À cet égard, la situation sécuritaire persistante à l'est de la République démocratique du Congo illustre les défis auxquels fait face le système multilatéral lorsque les principes fondamentaux de la Charte ne sont pas pleinement respectés. Malgré l'engagement de mon pays dans des mécanismes régionaux de règlement pacifique des différends, sous l'égide de l'Union africaine et conformément au chapitre 8 de la Charte,
les résultats sur le terrain demeurent en deçà des attentes. Cette réalité rappelle l'importance de l'application effective des décisions du Conseil de sécurité, notamment celles appelant au respect strict de l'intégrité territoriale et à la cessation de toute présence militaire étrangère non consentie. Monsieur le Président, le multilatéralisme traverse aujourd'hui une phase de fragilisation marquée par la recrudescence des conflits armés, la montée de l'unilatéralisme et les effets des crises globales. Dans ce contexte, il est impératif de réaffirmer que l'état de droit international demeure la voie privilégiée pour prévenir les conflits, promouvoir la justice et garantir une paix durable. Le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, relatif au règlement pacifique des différends, demeure un outil essentiel et parfois sous-utilisé. Son activation plus systématique, conjuguée au recours accru à la médiation, à la diplomatie préventive et aux mécanismes judiciaires internationaux, contribuerait à substituer le droit à la force dans la conduite de relations internationales. Monsieur le Président, la consolidation de l'état de droit international requiert également une meilleure coordination entre les différents organes des Nations Unies dans le respect de leurs mandats respectifs. Une action cohérente du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, de la Cour internationale de justice et des organisations régionales renforcerait la légitimité et l'impact des efforts collectifs en faveur de la paix. Dans cette dynamique, les organisations régionales, en particulier africaines, jouent un rôle croissant dans le règlement pacifique des différends et le renforcement des capacités juridiques et institutionnelles des États. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo appelle le Conseil de sécurité à assumer pleinement la responsabilité que lui confère l'article 24 de la Charte, en plaçant la promotion et le renforcement de l'État de droit au cœur de toutes les actions des Nations Unies. Cela implique notamment une mise en œuvre rigoureuse des résolutions adoptées, un soutien accru aux États fragiles et un usage cohérent des instruments à la disposition du Conseil. Aussi, lors des situations de conflit, il demeure crucial pour le Conseil d'œuvrer à ce qu'il soit garanti aux opérateurs humanitaires un accès sans entrave pour venir en aide aux populations civiles sans assistance. Pour conclure, la République démocratique du Congo réaffirme son attachement indéfectible aux idéaux et principes de la Charte des Nations Unies. Elle demeure engagée dans l'action collective visant à bâtir un ordre international fondé sur le droit, la justice et le multilatéralisme, gage d'une paix durable et inclusive. Je vous remercie.